essayez de vivre ce scénario. Lundi matin, dernier jour sur terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 13 ans à la Mecque, il a travaillé, pendant 10 ans à la Mecque, 20 à Medina, c'est-à-dire 23 ans de travail. L'un de ses objectifs, quand tu es à la fin de ta mission, tu regardes si tu as réussi ta mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de sa mort, il va regarder s'il a réussi l'une de ses missions ou pas, l'un des dossiers les plus importants. Il va pousser le rideau, sallallahu alayhi wa sallam, et il va voir les musulmans réunis. Ils sont unis. Et là, il y a Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui est en train de présider la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sourire. Il va sourire. Ça veut dire quoi? Pourquoi il sourit? Parce que la mission est accomplie. Ces gens qui se tuaient avant l'islam, l'islam a réussi à les réunir. La mission est accomplie. Nous, si on ouvre le rideau de la communauté musulmane en Europe, est-ce qu'on peut sourire ou pas? On passe notre temps à se critiquer. Les salafs, Wallah, l'ordre d'ici n'a pas d'importance. Je vais commencer par les tablighs, parce que j'ai grandi là-dedans. Les tablighs critiquent les salafs, et les salafs critiquent les ikhwan, et les ikhwan critiquent les soufis, et les soufis critiquent cela. Et l'Asha'ira critique Ahl al-Athar, et Ahl al-Athar, et Ahl al-Athar, ils critiquent le Maturidiyya, etc., etc. Notre énergie, on l'a utilisée là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus l'aide d'Allah. Il faut qu'à la fin de notre vie, on puisse sourire, nous aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Parce que c'est une finalité de l'islam. Unir les croyants, préserver cette fraternité, c'est l'un des plus grands objectifs de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une chose en plus. C'est pas une chose en plus. Et les Sahaba radiallahu anhum avaient compris cela. Uthman radiallahu anhu, le dernier jour de sa vie, il va faire un rêve dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire: oh Uthman, tu vas jeûner et tu vas prendre le ftour. C'est où le ftour? C'est avec nous au paradis. C'est ça le rêve, en résumé, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman se réveille le matin et il sait qu'il va mourir. Et il sait qu'il est... Le ftour, c'est où? Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sujet qui me tient trop à cœur, la fraternité. C'est pour ça que je suis désolé. À un moment donné, les gens qui pensaient bien faire vont venir pour tuer Uthman. Et Uthman, qui est calife, va dire aux gens de sa famille, aux Sahaba, que personne de vous ne lève une épée. Que personne de vous... Ils vont venir me tuer. Ils ne sont pas en train de dire tu es égaré, c'est plus ça. Ça commence par des paroles. Ça commence. Nous, on n'est pas en Amérique. Les musulmans d'Europe, on sera en Amérique, on se tirerait dessus. On a TikTok, c'est gratuit, c'est illimité, on s'envoie des messages. Othman va dire que personne d'entre vous, personne, ne dégaine un sabre. Et c'est lui. Ils sont rentrés et l'ont poignardé. Ils vont le tuer. Il ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas diviser les musulmans. Lui, il va mourir, il va mourir. Mais il ne veut pas qu'après lui, les musulmans soient divisés. Lui, il a compris le Coran. Innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah. Craignez Allah pour cette fraternité. Il faut préserver cette fraternité. La'allakum turhamun. Celui qui préserve cette fraternité va avoir la miséricorde d'Allah. Celui qui ne la préserve pas, il est en danger.